Sabrina, vous êtes avec nous parce que l'enquête sur la détention illicite d'une clé USB par Salah Abdeslam est en train de se dessiner et s'approfondit. Salah Abdeslam, c'est le dernier membre vivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015. Et cette enquête a été élargie et 3 personnes sont désormais en garde à vue, a indiqué le parquet national antiterroriste. Il est incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil. Il avait été placé en garde à vue mardi dans cette enquête ouverte en janvier 2025 et portant sur une détention illicite d'un objet justement en prison. Aujourd'hui, le parquet national antiterroriste a annoncé que l'enquête avait été étendue à l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un crime contre les personnes. Expliquez-nous ce qui est en train de se passer. Tout à fait. L'enquête, en fait, elle se précise autour de Salah Abdeslam et de son utilisation de clés USB depuis sa cellule en prison. Clé USB qui contient des documents de propagande djihadiste. Le parquet national antiterroriste nous révèle ce matin que cette enquête préliminaire, d'abord ouverte pour recel d'objets illicites à détenus, s'est étendue. Désormais, c'est une enquête pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un crime contre les personnes. Cela veut dire quoi ? Eh bien que possiblement Salah Abdeslam était en lien avec des individus dans le but de préparer un acte terroriste. Et tout cela depuis sa cellule, lui qui est détenu, je vous le rappelle, à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Autre information en plus de Salah Abdeslam, qui a été déjà placé en garde à vue à 2 reprises cette semaine depuis mardi, eh bien sa compagne aussi est placée en garde à vue toujours en cours, même si on est au-delà des 96 heures, eh bien cette garde à vue peut aller jusqu'à 144 heures, donc 6 jours, puisque ce dossier relève du terrorisme. J'ajoute que 2 autres personnes ont été placées en garde à vue du chef d'association de malfaiteurs terroristes. Garde à vue là aussi, toujours en cours. On comprend avec ces dispositions prises par la justice l'importance et la gravité de cette enquête. Et le contenu de la clé USB contenait de la propagande djihadiste, visiblement, clé USB. Qui était détenu par Salah Abdeslam. Sabrina Berlin-Bouillet, on va essayer de résumer, non pas grossièrement, mais essayer d'être le plus clair possible. On est en train de se demander si Salah Abdeslam était, depuis sa prison, en train de préparer, d'organiser, d'être de près ou de loin dans un projet d'attentat terroriste dans les semaines, les années, les mois à venir ? Tout à fait, c'est ce qui se dessine. Il aurait potentiellement eu un lien, une influence sur un projet, un acte terroriste qui était en cours de préparation. Voilà où on en est pour le moment. Cette fameuse clé USB, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il l'a eu. Il est quand même détenu dans la prison la plus sécuritaire de France et il s'avère que ce serait au parloir. Parce que contrairement aux narcotrafiquants qui n'ont pas un parloir avec une possibilité de physique, de rapprochement physique, puisqu'ils ont un hygiaphone, cette vitre qui leur empêche tout contact. Eh bien lui, son parloir, il a un contact physique. Et sa compagne était venue à de nombreuses reprises, plusieurs fois par semaine, le voir. C'est peut-être à ce moment-là que la clé a été ordinateur dans sa cellule ? Et il a un ordinateur dans sa cellule, et c'était tout à fait légal. Non mais c'est tout à fait. Pardonnez-moi. Là, les auditeurs qui nous écoutent d'Europe 1, ils sont sidérés de voir que cet homme. Alors, on reste. C'est le temps de l'enquête, donc on va rester extrêmement prudent, bien évidemment. Mais là, ce qui est en train de se dessiner est sidérant. Et puis 2, c'est les conditions de détention. Mais pardonnez-moi, il a un téléphone, il a la capacité un ordinateur, possibilité d'être en contact avec. Il s'est marié en détention, si je ne m'abuse. Il s'est marié, il s'est marié en détention. Je voulais quand même vous ajouter une petite information que nous avons eue de notre côté. Aujourd'hui, à Salah Abdeslam, il est très en colère. Parce que depuis ce week-end, la pénitentiaire a eu l'autorisation de lui imposer enfin un dortoir, un parloir avec hygiaphone. Et donc, il est un peu menaçant envers les surveillants pénitentiaires, disant voilà, vous me poussez à bout, il ne faut pas s'étonner si un jour j'ai un geste malheureux contre vous. Le climat et le contexte. Georges Fenech, l'ancien magistrat. Moi, je suis vraiment stupéfait. Stupéfait parce qu'il y a encore pas longtemps, on inaugurait ces prisons de haute sécurité dont M. Darmanin est à l'origine, pour précisément empêcher les narcotrafiquants de continuer leur trafic depuis leur cellule. Vous vous souvenez ? Et là, on apprend que le détenu le plus signalé de France, le seul, effectivement, qui est toujours vivant des attentats des 3 commandos du 13 novembre, à 8 jours des commémorations du 13 novembre, on apprend, mais c'est inimaginable, qu'il a un ordinateur dont on sait maintenant, apparemment, qu'il aurait été autorisé sous la chancellerie de M. Didier Migaud, ministre de la Justice. C'est à ce moment-là qu'il a,
on lui autorise à avoir un ordinateur. Très bien. On apprend qu'une clé USB lui a été transmise par un parloir physique. C'est extraordinaire. Et on apprend que dans cette clé USB, il y aurait la préparation à 8 jours des commémorations d'un attentat. Donc comment voulez-vous avoir confiance aujourd'hui en notre système judiciaire et pénitentiaire? Les gens qui nous écoutent, effectivement, doivent être absolument effondrés d'apprendre cela. Alors, restons prudents, vous avez raison, mais d'ores et déjà, l'enquête, Sabrina vient de nous le dire, est diligentée sur ce chef-là, c'est-à-dire association terroriste en vue de commettre des crimes. Où va-t-on? Où va-t-on? Est-ce qu'on a encore confiance dans nos institutions après une nouvelle pareille? Disons que... Alors, attendez, Alexandre Devecchio, parce que ce qui est important, c'est de rester sur les faits, parce que moi, je me mets à la place de l'auditeur, et j'ai pas tout compris. L'enquête, elle commence en janvier 2025. Tout à fait, le 17 janvier 2025. On est en novembre 2025, donc ça fait 11 mois que l'enquête est en cours. Et c'est que maintenant qu'il est placé en garde à vue, Salah Abdeslam. Qu'est-ce que ça veut dire, Sabrina Berlin-Bouillet? Ça veut dire que c'est une enquête tellement sensible qu'il faut toutes les précautions nécessaires pour le PNAC, le Parquet national antiterroriste, pour se saisir et pour communiquer dessus. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment avancés pour communiquer dessus aujourd'hui. Ils travaillent depuis des mois sur le dossier. Et s'il y a communication aujourd'hui, c'est qu'il y a des éléments, j'imagine, tangibles qui mèneraient à aujourd'hui envisager que potentiellement Salah Abdeslam aurait pu participer de près ou loin à l'organisation d'un attentat terroriste. Tout à fait, c'est cela. Et puis cet ordinateur lui a été retiré au moment de cette enquête, en janvier 2025. Donc il savait très bien qu'une enquête était en cours. Lui, il devait savoir qu'il y avait des traces de peut-être plusieurs clés USB sur son ordinateur, que on n'a jamais retrouvées. En tout cas, à notre connaissance, ces clés n'ont pas été retrouvées. Si c'est des micro-clés USB, elles ont pu tout à fait être détruites. Mais voilà, il y a eu il semblerait, ce passage d'informations et qui est très inquiétant. Et maintenant, on apprend que finalement, c'est cette semaine que l'étau s'est resserré et que les gardes à vue s'enchaînent. Et la dernière fameuse clé USB, elle a été récupérée quand? On n'en a pas eu. Ah, d'accord. Donc, a priori, en fait, nous ne sommes pas en connaissance d'une clé USB retrouvée. D'accord. Ah, ok. J'essaie de tout comprendre. Alors, il est possible que le parquet en ait connaissance, mais ils n'en nous ont pas informés. Voilà. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est une histoire quand même. Ils ont eu accès quand même à la clé USB. Une affaire à suivre. Peut-être que il y a de la propagande djihadiste. Et elles n'ont pas été retrouvées en prison. Oui, mais le contenu a été identifié. C'est du. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on se Alexandre Devecchio. On se dit que si le détenu le plus surveillé de France peut quasiment participer à l'élaboration d'un attentat depuis sa cellule, qu'est-ce que ça doit être les autres? C'est surtout ça qui est inquiétant. Vous imaginez, pour ceux qui sont moins surveillés, qui sont moins emblématiques, ça, plus une vision de la justice. Je sais bien que la justice ne doit pas être la vengeance, mais quand même, il a commis l'un des crimes les plus graves qu'on puisse commettre, et il a le droit à un ordinateur, à avoir sa femme. Ça ressemble un peu à l'hôtel, quoi. C'est-à-dire que vu la gravité des crimes, je pense que ça doit indigner les auditeurs. Salah Abdeslam a le droit à un ordinateur, Nicolas Sarkozy n'a pas le droit à un ordinateur. C'est quand même incroyable. Voilà, aussi ça peut évidemment surprendre à minima. Merci à Sabrina Berlin-Bouillet qui est venue nous apporter toutes les informations. C'est encore un peu flou, un peu trouble, mais c'était important d'apporter tous ces éléments. On va remercier Franck Tapiro d'être venu dans le studio d'Europe 1 pour Elliott Deval et vous.